toute cette semaine, nous sommes à Terreville, en Moselle, au restaurant Avec Amour. Et c'est jeudi donc, qui va nous régaler toute cette semaine. Première recette de la semaine. Donc, on a du fromage. On va faire quoi avec ça jeudi? Des gougères au fromage à la tome de rep. Donc, on commence par quoi jeudi? On commence par faire notre panade. Donc là, on a de l'eau, du beurre, un peu de sel. On va mettre en ébullition. Okay. Le but, là, c'est vraiment que ça devienne... que tout s'est mélangé ensemble. Ok, donc là, le beurre va fondre. C'est ça. Dans de l'eau. Au niveau des quantités, t'as quoi? Tu peux me le dire? Non. Ok, c'est un secret. Bon, bah, c'est pas grave. On vous donnera les quantités ultérieurement. C'est un secret mystère calé. Je donnerai après par la suite sans problème. Je connais pas les recettes par cœur, j'avoue. Donc on met en ébullition. Et une fois que c'est en ébullition, en fait, on va ajouter de la farine en une fois. Et un élément important quand même à savoir, c'est que là, on a ce qu'on appelle une spatule en bois. Et c'est très important de faire avec une spatule. D'accord. C'est un peu le secret de la recette, quoi. Bah, en fait, il y a beaucoup de gens qui font des choux avec un fouet. C'est pas comme ça qu'on apprend. Ça fonctionne pas bien. Ça va pas du tout même. Donc on va faire des gougères, un peu comme ce que tu as sur la tête en ce moment. D'accord, tu voulais faire un petit clin d'œil à mon magnifique. C'est ça. J'ai changé la recette exprès, c'est pour ça que je connais pas les quantités. Non, tu m'avais dit cette recette, je me suis dit je vais mettre une gougère sur ma tête. Voilà, c'est beau ça. Attends, j'ai déjà peur de la recette de demain alors. Alors maintenant, hors du feu, on va ajouter notre farine une fois. Donc tu mets toute la farine et c'est là qu'effectivement... On mélange un peu en 8 comme ça. D'accord. En fait, une gougère, c'est une pâte à choux, quoi. C'est exactement ça. Seulement, on a mis du sel. Et là, on a mis du lait. On a mis de l'eau, pardon. D'accord. Alors que dans la pâte à choux, on met du lait. Ou même, on peut faire un mélange entre du lait et de l'eau. Et là, on va mettre du fromage, quoi. Mais dans l'esprit, c'est pareil, quoi. C'est pareil, tout à fait. Donc là, maintenant, on va juste venir la faire dessécher. Tu vois, elle a... Ouais, ça commence. Déjà, on le voit. Hein. Ouais, avec la chaleur déjà de la casserole. Et ensuite, on va remettre ça sur le feu. D'accord. Pour bien la faire dessécher. Et ensuite, hors du feu, on rajoutera nos petits œufs. On sent que ça commence à faire une belle pâte. Une seule pâte. On est pas mal. Et là, on va pouvoir arrêter. D'accord. Le mettre dans un élément froid. Donc là, un cul de poule. Pour pouvoir incorporer nos œufs. C'est ça. Donc finalement, dans cette recette-là, et même la pâte à choux, ce qui est très important, c'est jouer avec ces variations de température. Oui, tout à fait. Donc là, maintenant, on mélange. Tu me dis, je vais mettre... Et là, c'est 4 œufs. C'est ça, mais un par un, par contre. Donc là, on le mélange bien. Une fois qu'il est bien mélangé, on pourra ajouter le reste. Il faut qu'elle soit bien souple et bien brillante, en fait. Tu me dis. Vas-y, c'est bon? Oui. Hop. Donc on essaye de prendre des bons petits œufs frais fermiers. Donc toujours avec la spatule en bois. Hein. Toujours, on continue, oui. Et le dernier, on est bon. Bon, là, ça fait les bras après, bien entendu, à la maison. On peut le faire au robot. On peut le faire au robot, voilà. Cette étape-là, du moins. Et là, dans ce cas, il faut mettre la feuille. Donc moi, j'avais déjà mis le sel tout à l'heure. Oui, tu avais déjà assaisonné, voilà. Tu avais mis du sel dans ton eau. C'est ça. Donc là, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de le pocher. Ok. Et tu mets ta pâte, c'est ça, dans ta poche. Et maintenant, je vais vous montrer une technique très importante. En fait, les choux, quand on les met en cuisson, ils volent. Donc, pour pas qu'ils volent, ce qu'on va faire, c'est que sur notre plaque avec du sulfure, on va venir faire des points de colle avec justement de la pâte à choux pour bien tenir, en fait. Comme ça, ça évite aux choux qui s'en aillent pendant la cuisson. Ensuite, on reste bien droit et on fait des belles grosses gougères parce que bon, c'est une belle mise en bouche, mais c'est une mise en bouche. Donc le but, c'est d'être bien droite. Et en fait, c'est la main du haut qui appuie. Et l'autre main, donc celle-ci là, elle va juste bouger la poche. Donc il faut bien espacer ces choux. Parce qu'ils vont prendre un petit peu en volume. Voilà, ils vont gonfler. Et il faut pas que ça se touche, sinon ça devient une seule pâte à choux. Après, t'as un gros chou. C'est ça. Donc là, c'est bon. Ah, tu mets ton petit fromage au-dessus. On met le petit fromage juste au-dessus. Donc là, c'est quoi comme type de fromage? Là, c'est la tome de rep qu'on a râpée. Ok. Donc, c'est un fromage local. Oui. Et ce qui est sympa, c'est qu'avec cette tome-là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une mornée. Une sauce mornée, c'est tout simplement une béchamel auquel on ajoute des jaunes d'œufs
et du fromage. Et en fait, on va garnir nos gougères avec cette sauce. D'accord. Donc là, ça va passer au four à pendant combien de temps? Alors là, on va mettre à 180 degrés en sec. On essaie de pas trop mettre de ventilation dans notre four. Et on va mettre bien 20-25 minutes. Il faut bien surveiller que le chou soit coloré. S'il est trop blanc, si on ouvre le four, le chou va redescendre. Ouais, donc on n'ouvre surtout pas le four, on le laisse. Voilà. Vous n'aurez pas besoin d'attendre 20 à 25 minutes. On se retrouve juste après ça. Nous, on va attendre, pas vous. Donc voilà ce que ça donne après cuisson. Donc elles ont vraiment pris en volume. Elles sont trop belles. Et on va pouvoir les garnir. Donc là, en gros, c'est comme une béchamel, la recette. C'est une béchamel. Sauf que tu as mis le fameux fromage que tu as utilisé sur le dessus, quoi. Oui, et des jaunes d'œufs. Ok. Comme ça, c'est bien gras. Parce que nous, on aime quand c'est gras. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est un petit trou. On peut prendre un ciseau. D'accord. Pour faire une petite croix. Voilà. Et dedans, ensuite, tu vas les farcir. C'est ça. Tiens, si tu veux, je te fais les croix. Vas-y. Comme ça, tu peux les farcir. On peut les farcir chaud, il n'y a pas de problème. Sans problème. C'est même mieux ou... Non, c'est... Il n'y a pas d'indication. Ou chaud ou froid. Voilà, c'est ça. On les garde au frigo et en fait, après, une fois que vous avez vos invités, vous pouvez les réchauffer juste au four avant qu'ils arrivent avec la farce à l'intérieur. Alors moi, ce que j'aime bien faire maintenant, c'est mettre un petit moulin de poivre parce que ça apporte quand même encore quelque chose et le poivre, c'est meilleur froid. Enfin, servi froid plutôt que le faire bouillir, etc. Donc, tu remets un petit coup de moulin, tout simplement. Et là, c'est bon, on va pouvoir les goûter. C'est ça. On y va, on goûte? Eh bien, oui. Allez, c'est parti. C'est hyper gourmand. En fait, ce qui est sympa, c'est elle est bien garnie, quoi. C'est hyper gourmand. On est vraiment sur une gougère au fromage. Et c'est vrai que là, on est vraiment dans le plaisir avant tout, quoi. C'est ça. Un bel apéritif comme on aime, quoi. Exactement. Top. Donc, amuse-bouche réussi. On fait quoi ensuite? Le pané mimolette truffe. Donc là, je dis, donc, on est en train de faire rôtir un pané que tu as coupé en deux. Oui. Hein, c'est ça? Alors, je l'ai déjà cuit avant la vapeur. D'accord. Pendant 30 minutes. On peut le cuire à la vapeur ou à l'eau, si on n'a pas de moyen de le faire à la vapeur. Ok. À l'eau, on compte à peu près 20 minutes. Ce qui est important dans le pané, c'est que le pané, c'est quand même un peu la consistance un peu âpre comme ça dans la bouche. Donc, ce qui peut être sympa, c'est de faire des trous directement dans la chair. Ok. Donc, avec une fourchette. Bon, moi, j'ai un pic. Juste pour faire rentrer un peu le beurre à l'intérieur. Le but, c'est que ça soit un peu rôti, que ça donne vraiment tout ce goût. Délicatement, on va le faire juste confire encore un petit peu et c'est tout. Ça marche. Si c'est la vapeur, par contre, j'ai oublié, là, on le laisse 25 minutes avec un fond d'eau. Si c'est à l'eau, ce qui est important aussi, c'est de garder la couleur du pané. D'accord. On peut mettre un petit soupçon de lait parce que le lait permet de garder la couleur... Pour vraiment bien, voilà. effectivement, garder cette belle couleur blanche. C'est ça. Ok. Donc là, Valentine, c'est bon. Ouais. On va le laisser de côté maintenant. Et on va juste réchauffer un petit jus qui ira bien avec. C'est un petit jus à base de truffes. Donc là, pour ceux qui sont végétariens, là, on met pas. Là, c'est un jus de bœuf avec un petit peu de truffe à l'intérieur. D'accord. Là, c'est pour le côté encore plus gourmand. Voilà. Mais on n'est pas obligé de mettre cette étape-là. Oui, si effectivement j'ai des amis à la maison qui sont végétariens, je vais laisser l'option sans jus ou un petit jus de légumes. Ça se fait beaucoup. Ça c'est extrêmement tendance, donc on peut faire ça. Et donc, tu as pris simplement ton jus et tu as râpé de la truffe à l'intérieur. C'est ça, tout à fait. On est quasiment à 2 doigts finalement de dresser. Par contre, tu peux m'expliquer, parce que là, je vois c'est un petit crumble, c'est ça? C'est ça. Alors, le thème, c'est la mimolette. D'accord. Donc là, on a râpé de la mimolette fraîche. Là, on a fait un crumble à base de mimolette. Ok. Donc là, pareil, on fait 50-50 entre le beurre et la farine. Oui. La mimolette, on met à peu près 20%. Un peu de sel et on laisse cuire à 180 pendant 20 minutes. Donc là, on obtient le crumble. Qui va apporter du croustillant. Tout à fait. Et là, qu'est-ce que tu as dans ton petit biberon? Et là, c'est une purée de pané avec de la mimolette, d'où cette couleur qui est un peu déjà un peu jaunâtre. Donc en fait, c'est le pané qu'on va cuire dans de l'eau avec un petit peu de lait. On met la mimolette dedans, comme ça fond bien. On mixe avec un robot plongeur et on obtient une belle purée bien lisse. Ça marche. Moi, je le mets dans un biberon, c'est pour le décor, parce qu'on est un peu dans la mode gastronomie, donc on va faire quelque chose de joli et d'esthétique. Donc on va mettre notre pané au centre de l'assiette. Ensuite, on va venir mettre notre purée. Là, de façon un peu gourmand.
Ah, puis tu le dresses un peu comme un ketchup ou C'est ça. un peu une moutarde, tu vois, que tu peux mettre sur un hot dog. On va mettre un peu de piqueuse de grains de moutarde. Alors moi, j'aime bien le côté un peu acidité avec ce côté gras du pané. Donc là, on peut prendre, si on n'a pas à la maison, on peut faire un cornichon, hein, on le coupe en petits dés. L'idée, c'est d'avoir ce côté un peu vinaigré. Voilà. Comme, tu vois, je reviens comme un sandwich, en fait. Oui, c'est pareil, en fait. C'est un peu l'esprit... C'est ça. Après, on va mettre un petit peu de crumble. Normalement, il est pas mal. Ensuite, moi, j'aime bien quand même mettre un petit peu de mimolette. C'est vrai qu'on n'en a pas assez, donc... Voilà. La truffe râpée. C'est quelque chose de très gourmand. C'est rien de le dire, ça. Et après, on va ajouter notre sauce. Tu vois, c'est fou parce que la façon dont tu dresses ce plat-là, souvent, on a la sensation que manger une recette autour du légume, parce que là, pour le coup, on est vraiment sur du légume. Ouais. Tout de suite, c'est un côté un peu fade, un peu plat. Et là, on se dit, t'as un légume et autour, t'as mis tout un tas de choses qui permettent de le sublimer. Voilà, tout à fait. Voilà. Super. Et là, on a une belle assiette qui donne normalement envie d'être mangée. Eh ben, on va chercher des couverts et on goûte. C'est parti. On y va, on goûte? Allez. C'est parti. Donc, il faut prendre un peu tous les éléments, tremper un peu dans la sauce. Ouais. C'est divin. Alors, en fait, on a vraiment, je trouve, le goût du pané, donc le côté un peu noisette, etc. Avec le fromage, la sauce, la truffe, les petites touches, effectivement, de pickles de moutarde, ça fonctionne super bien. On est vraiment, je trouve que dans le goût et les marqueurs un petit peu aussi d'un... tu vois, un peu, alors pas d'un hot dog, parce que pour le coup, pas dans le goût, mais dans la philosophie et l'esprit, j'aime beaucoup. Et ça match, c'est super bon, c'est gourmand. Franchement, je suis bluffée. C'est vraiment une recette que je trouve top. Ça fait plaisir. On fait quoi ensuite? Le poireau vinaigrette revisité. Donc là, je dis, tu as mis de l'huile et du beurre. Donc là, c'est ce qui va nous permettre finalement de réaliser notre fond. Oui. Parce que tu es partie donc, sur le poireau que tu vas revisiter. Et tu vas faire un petit jus, mais un jus de légumes. C'est ça. Voilà. C'est la nouvelle mode un peu en ce moment. Ouais, mais c'est génial, moi j'adore. Ouais. Alors là, on est parti avec juste du beurre et de l'huile, juste pour pas que ça crame. Oui. Et ensuite, on va mettre tout notre verre de poireau. On va aussi mettre un peu d'oignon cébette. Un truc qui a vraiment énormément de goût, c'est du shiitake. D'accord. Donc là, c'est un shiitake, tu vois, il commence un petit peu bientôt à faire la tête. C'est pour ça on le passe dans nos fonds. Ce qui est important aussi, c'est de l'ail. Et là, c'est de l'ail qui a été fumé. Donc ça donne énormément de goût à tout ça. Et puis les champignons vont permettre aussi de donner un côté brun aussi à ta sauce, quoi. C'est ça. Là, moi, je commence par juste mettre mes têtes d'ail. D'accord. Donc tu mets ton ail fumé. Ouais. Et ton oignon cébette. Mon oignon cébette. Juste pour en fait déjà, au niveau des arômes, que déjà ça caramélise un petit peu. Je recule un peu parce que ça saute dans tous les sens. Le but, en fait, c'est de bien caraméliser tout ce qu'on a, tous les éléments. Donc, tu ajoutes quoi ensuite? Là, on va ajouter les poireaux. Ok, le verre de poireau. Donc, on en met pas mal, hein. C'est ça. Oula. Bon, sachant que c'est un jus qu'on va utiliser dans cette recette, mais finalement, au même titre qu'un jus de viande, on peut l'utiliser après pour agrémenter une belle viande ou autre. Ah oui, tout à fait. Même du poisson, hein. Ouais, c'est top. Mais ça fait plus penser à un jus de viande qu'un jus de poisson. Oui, c'est sûr. Donc là, on a bien fait caraméliser nos poireaux. Ouais. Et là, maintenant, on va ajouter nos champignons. Alors, donc là, tu fais comment? Tu les coupes grossièrement? Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui va donner un peu l'équilibre à toute cette sauce. Tu vas tout mettre? On met tout? La moitié. Ah, ok. Donc là, c'est bon. Donc là, on mélange bien, ouais. Pareil, on les fait bien revenir. Et ensuite, on déglacera tout avec du vin. Donc là, au vin blanc pour toi. On attend un petit peu là que ça s'évapore. Okay. Alors aussi à cette étape-là, on peut, si on aime bien le poivre, on peut rajouter du poivre vert. D'accord. Je dis bien le poivre vert et pas autre chose parce qu'en fait, le poivre vert, c'est celui qui va diffuser pendant longtemps. Les autres poivres, si on les met, en fait, ça va être trop amer. Votre recette, elle va être amère. C'est le seul poivre qu'on peut vraiment cuire, c'est celui-là en tout cas. Bon là, on est pas mal. Tu me dis quand c'est bon. Ouais, tu peux venir. Ok, donc là, je mets de l'eau. À hauteur, ouais. Hop. Tu me dis stop. C'est bon. Hop.
Et donc là, on va laisser tranquillement mijoter pendant combien de temps? Alors, 3-4 heures. Il Ok. faut vraiment que ça... Donc on n'est pas sur un jus de poisson qui en général cuit une vingtaine de minutes. Oui, tout à fait. Là, on est plutôt sur un fond type fond de viande. Voilà. Plus on va concentrer les goûts, plus ça sera corsé. C'est ça. T'en as préparé d'avance, on utilisera celui-ci. Tu peux C'est me montrer ce que ça donne du coup Bien après? sûr. Alors, là, il est froid, on va le réchauffer. D'accord, mais ça donne ça. Mais ça donne ça, c'est bien brun en fait. hein. Ouais. Et tu l'avais fait avec du vin blanc celui-là? Avec du vin rouge. Ah oui, ok. Mais en fait, on voit bien, hein, là, ça sera quand même coloré. hein. Oui, oui, on le voit Parce avec que les shiitake, l'oignon, etc. L'ail, pardon. qui a bien coloré. Par contre, Donc- il faut bien rester à petit feu. D'accord. Petite ébullition pendant 4 heures. Donc celui-ci, tu vas le mettre sur une autre plaque et Oui. nous, on va réchauffer ça. C'est ça. Tu avais déjà préparé en amont des poireaux, puisque voilà, l'idée, c'est vraiment le poireau vinaigrette. Donc, au niveau de la cuisson, c'est quoi comme cuisson? Alors là, je les ai cuits à la vapeur. On peut D'accord. les cuire aussi à l'eau sans problème. Oui. Donc à l'eau, on peut compter à peu près 10 minutes dans une eau un peu bouillante, hein, qui est en légère ébullition. Sinon, au four vapeur, on compte 5-10 minutes. Ça D'accord. dépend, il faut à chaque Ok. fois un petit peu piquer. Moi, j'ai retiré, quand je les ai sortis du four, j'ai retiré la première peau qui peut en fait être un petit peu trop croquante et pas agréable en Ok. bouche. Donc là, j'en ai ouvert certains, ou alors on les laisse entiers. Il faut juste maintenant venir les assaisonner. Donc là, moi, j'ai fait une huile à base de fan de carottes D'accord. pour donner un petit peu de goût. Oui. Et là, j'ai fait une sauce. Alors, j'appelle, c'est une sauce qui est très liée en fait. Donc là, c'est un peu comme une sauce salade. Donc là, on a mis de la moutarde, on a mis du vinaigre balsamique Oui. noir, du miel Oui. et un petit peu de sel et de poivre. Et D'accord. c'est tout. Mais ça va donner un peu, vous voyez, cet aspect. Ça va bien se Ouais, lier on à est déjà tout ça. sur une vinaigrette qui a beaucoup de goût, quoi. Voilà. Ok. Et en fait, ça, ce côté vinaigré, va contrebalancer ce côté très gras finalement de notre jus parce que, mine de rien, même s'il n'y a pas de viande, etc., ça reste quand même un jus très gras. Je vais en mettre même 2. Finalement, c'est là que tu t'aperçois que dans ce type de recette-là, tu as l'ingrédient et c'est vraiment l'assaisonnement et C'est les ça. choix de ton assaisonnement qui vont vraiment matcher. Et là, hop, tu mets ton petit jus hop, sur le côté. Tout à fait. Là, j'ai fait un petit crouton parce qu'on aime bien dans la salade avoir un petit peu de crouton. Un petit pickles. D'accord. Alors moi, j'adore le grain de moutarde. Un petit pickles de grain de moutarde, je trouve ça super Et puis sympa. ça va apporter du peps. Super. Donc là, on va venir mettre un peu de pousse d'oignon. Alors après, si on aime bien la coriandre, ça match aussi très très bien. C'est une entrée très gourmande. On n'a pas l'impression comme ça. Mais en fait, elle est gourmande et à la fois légère. Les deux le font en tout cas. Et ben on va goûter. On y va, on goûte? C'est parti. Allez. On va voir ce que ça donne, ce fameux poireau vinaigrette. C'est très très bon. Alors moi, j'avais déjà goûté, tu sais, des jus de légumes. J'aime beaucoup l'esprit du jus de légumes parce que même s'il y a un peu de gras, ok, c'est Bien quand sûr. même moins riche. C'est très bon et ça fonctionne super bien, je trouve, avec un légume comme ça, un jus un peu qui pourrait s'apparenter à un jus de viande qui a beaucoup de goût. C'est vraiment top. Puis le fait d'avoir la vinaigrette avec les petits grains de moutarde comme ça, Ouais. c'est vraiment bon. C'est top. C'est encore une belle recette autour du légume. J'aime vraiment bien ta cuisine, c'est cool. Merci. On fait quoi ensuite? Un risotto, truffe. Ça s'annonce bien, je crois. Donc c'est parti. Donc on va faire une recette avec ce qu'il y a à l'intérieur. Yes. Ça a l'air, c'est lourd en plus. Ça fait combien de kilos? 4 kg 600. Je peux regarder? Oui. Ok. Tout doucement. T'es nul toi. Waouh, trop beau. On vous la montre? sors Oui, vas-y. C'est trop. Oh, c'est magnifique. C'est une meule de pecorino. Waouh, excellent. Elle est trop belle. La boîte est canon. Et Ouais. donc on va faire quoi? On va faire un risotto pecorino. Et là, j'ai apporté une belle truffe. Oh. Ça s'annonce plutôt pas mal quand même. Déjà, je vais essayer de la couper. Parce que l'idée, proprement. c'est quoi? C'est de faire un risotto classique. Voilà. Et Quand après, il est de chaud, je le terminer mets la dedans. cuisson Ouais. dedans comme on voit. Voilà. Allez, donc on y va. Donc là, on va juste couper la meule en deux. Je sais que c'est une recette qui me fait peur. C'est pas vrai. Je trouve l'idée est géniale. J'ai peur, que tu te coupes le doigt et deux, qu'on n'arrive jamais à l'ouvrir. Non, ça, on arrivera à l'ouvrir. Ok. Ça, il n'y a pas de problème. Ça sent trop bon. Mais c'est- Après, Ok, après non, quoi? je me suis permise de changer de tablier. Vous avez vu, j'ai changé entre-temps. Parce que quoi? Parce que Là, tu je veux pas, voulais- Ah je veux oui. pas casser ton tablier. Eh, mais nickel. Parfait. Oh,
Donc on le creuse tout de suite, comme ça il sera prêt et après Oui. on fait notre risotto. C'est ça. Donc là on a fait revenir nos échalotes dans du beurre Oui, et on rajoute notre riz à risotto. voilà. Donc là t'es parti sur un quoi? Là, un carnaroli. Ouais. Alors, il existe plusieurs types de riz à risotto. Arborio, qui est très connu, c'est le moins cher. Carnaroli. Après, si on veut être encore plus dans le... Encore mieux, il y a le Vialone Nano. Donc là au niveau de la matière grasse, toi t'as pris que exclusivement du beurre. Et un petit peu d'huile. D'accord. Sinon, on peut mettre aussi de l'huile d'olive. Hein, ça D'accord. marche aussi sans problème. Moi, je suis la team beurre. Il y a plusieurs teams, comme on dit. Là, donc, on a notre riz qui commence à être nacré tout doucement. Là, on est plutôt pas mal. D'accord. Et maintenant, on va déglacer au vin blanc. C'est ça. Pas de vin rouge. Non. Ça peut, mais ça fera un riz coloré. Super. Et ensuite, on a préparé en amont un bon bouillon. Mmh. Alors là, on est en automne, donc on a mis des poireaux, on a mis des champignons. D'accord. Voilà, qui est Là, un on est peu- vraiment sur un bouillon vraiment typiquement de saison. Oui, très automnal. Et donc là, de toute façon, principe d'un risotto, hein, maintenant je pense que quand vous nous regardez, vous savez très bien faire un risotto. On part sur à peu près une vingtaine de minutes de cuisson. 18. 18 exactement. Et on va mouiller très régulièrement en fait. Et c'est le riz qui va finalement absorber le bouillon et qui va cuire comme ça. Donc vous n'allez pas attendre 18 minutes. Nous, on va régulièrement, dès qu'il n'y a plus de bouillon, eh bien, en rajouter pour que ça cuise. Et puis nous, on se retrouve après dans 18 minutes environ pour le mettre, terminer C'est ça. notre risotto avant qu'il atterrisse dans notre meule de pecorino. Et oui. Donc là, c'est bon. Là, le risotto, il On a le cuit voit. bientôt 18 minutes. Oui. On va ajouter une belle noix de beurre, parce que nous, on aime bien. T'as déjà vu une noix, toi? Ouais, Alors, c'est la maman noix. Voilà. C'est la maman noix qui est enceinte. Voilà. C'est une belle noix de beurre. Bon, après, j'ai rien, hein, mais je peux pas me dire que c'est une noix. Donc, vous ajoutez la moitié d'une plaquette de beurre. C'est ça. T'osais pas le dire, je le dis, tu vois. Une petite. Je le dis aux gens. Mais après, la cuisine, c'est de la générosité. Mais faut être. Quand les chefs disent une noisette, pourquoi Ouais. vous dites une noisette ou une noix? Bah, C'est une pas noisette, c'est ça chez nous. Hein. Alors, Donc, on jusque-là, mélange. voilà, on mélange. Et jusque-là, on pourrait s'arrêter. Le risotto peut être prêt. Mhm. On pourrait le mettre directement dans la meule. D'accord. Parce que, Mais en on va vrai- rajouter autre chose. Bah, ouais, parce que graisse sans graisse, ça ne se marie pas bien. Bah, on va rajouter quoi? Bah, je sais pas. Un peu petit peu de mascarpone. Je mets pas tout ça, vous en faites pas. Je suis proportionnelle. Une noix. Non, mais en plus, tu sais quoi, je rigole, mais je suis sûre que ça va être une dinguerie, ça va Ouais. être super bon, mais c'est riche hein, quand même. Oui, Ce c'est qui est riche. bien, c'est qu'après, tu peux effectivement faire un triathlon. C'est pour ça. Oui, tout à fait. Bah, au moins, t'as les Tu protéines. fais un Ironman derrière, Voilà, franchement, t'es je suis bien sûre là. que tu fais super. Et c'est là qu'on va le mettre après dans notre Dans notre meule. meule. Et donc, ah oui, Donc là, je mets ok. le riz, un petit peu comme ça. Oh, trop bien. Et là, tu as, bah tiens. Et là, on mélange Ok. tout doucement. En fait, ça va faire fondre un petit peu tout ça, là, les côtés. Et après, tu dresses dans la foulée. C'est ça. Donc assiette creuse et puis après tu les mets directement C'est ça. dans l'assiette. Hop. Donc en plus il y a plein de fromage, on le voit. C'est très bon. Et donc après tu récupères ta truffe. Et on va râper un peu de Ah, truffe. super. En plus, donc, une belle truffe hein, qui a plein de goût, là. On est en plein Ah, c'est une belle dans le recette. début de hein. saison. Super bien. Top. Magnifique. Donc une petite touche de verdure et on va pouvoir goûter. Tout à fait. On y va, on goûte. Allez, c'est parti. Waouh, bah, on a beau dire n'importe quoi, mais franchement, le gras, c'est la vie. En fait, c'est super bon, quoi. On est vraiment sur... Bah, déjà, je pense qu'on est sur un pecorino de qualité. Tout à fait. On est sur un riz tip-top, etc. Le bouillon avait du goût, la petite truffe. Enfin, franchement, ça peut être le repas de Noël, quoi. Ah Non, oui. mais on rigole, mais Non, franchement, tout à fait. c'est excellent. On a pris des bons produits, on a un bon résultat, voilà, franchement, c'est top. Bravo. Merci. Je crois que c'est d'ailleurs le meilleur risotto pour le moment que j'ai mangé. Tu vois, en termes de cuisson, c'est bah, parfait. dis donc. C'est que des beaux compliments, alors. Bon, alors on va terminer sur un dessert. Oui, bah, on reste un peu dans le riz. On va passer au riz au lait en coque de chocolat dans une madeleine.
Donc, alors, on va commencer par nos coques en chocolat parce que l'idée, c'est qu'on ait un riz au lait un peu trompe-l'œil. C'est ça. En forme de madeleine, quoi. Tout à fait. Donc là, tu as pris un moule à madeleine. Oui, alors faut bien prendre un moule en silicone. Oui. On peut prendre un autre moule hein, si on a envie de faire des cannelés, des choses comme ça, sans problème. Mais en silicone, c'est plus simple. Ensuite, on a fait fondre du chocolat noir. Très important, c'est de prendre un pinceau et on va juste venir mettre du chocolat dans la base. D'accord. De bien en couvrir partout. Oui. Et pas trop. Juste ce qu'il faut parce qu'après, ça va accueillir le riz au lait. Donc, il faut quand même de la place pour mettre le riz au lait. Donc, sachant que ça, c'est un dessert que je me conseille de préparer en amont puisqu'il y a différentes phases et notamment de prise au froid. Et en parallèle, on va faire notre riz au lait. Et quand, c'est pareil, le riz au lait est prêt, il faudra le laisser refroidir pour ensuite garnir la coque, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc là, on le met au frais et on fait notre riz au lait. C'est ça. Donc là, pour notre riz au lait, donc là, tu as mis du lait, forcément. Oui. Et je vois, il y a des petits points de vanille. Alors, ce qui est bien aussi, c'est un petit tips. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est récupérer à la fin du riz au lait, on récupère cette gousse, juste on la rince parce qu'elle était quand même en contact avec le lait. Ensuite, on la fait sécher. Et si on a un mixeur, on la mixe, ça devient une poudre. Et ça, on peut s'en servir pour faire d'autres gâteaux. D'accord. Comme ça, on jette rien. Moi, j'aime pas jeter. Donc là, tu as mis ton riz. Oui. Donc là, tu es parti sur quel riz pour faire là, du riz au lait? On prend un riz spécial à riz au lait. C'est un riz rond. Oui. Alors, on peut prendre un riz à risotto. Ça dérange pas. Ça fera la même chose. Mais vaut mieux prendre un bon riz rond spécial riz au lait. Oui, c'est mieux. Là, j'ai mis un petit peu de sucre. D'accord. Après, je sais qu'il y en a qui aiment bien un peu de cannelle. À ce moment, on peut mettre aussi un bâton de cannelle. Moi, perso, je suis pas très fan. T'es parti sur que vanille, simple et efficace. Voilà. Au niveau de la cuisson, on part pour combien de temps de cuisson? Alors là, on va partir. Le but, en fait, c'est qu'on met tout. Notre riz, notre lait, notre vanille. Quand ça épaissit, on voit que ça devient un riz, c'est prêt. Généralement, ça cuit à peu près 25-30 minutes. D'accord, ça marche. Donc là, on va le laisser en petite ébullition. On va le mélanger au fur et à mesure. Et une fois qu'il sera cuit, on va juste monter une crème en chantilly, à peu près 300 grammes. Donc là, ici, il y a 2 litres de lait, 300 grammes de riz. Et on va remonter 300 grammes de crème en chantilly. Tu en as préparé d'avance du riz au lait pour pas qu'on attende. On va récupérer celui-là et on va utiliser celui-ci. Top, nickel. Donc là, c'est bon, on a mis nos coques au congélateur. Ça a pris en quelques minutes. Donc là, on va pouvoir les garnir donc avec le riz au lait que tu avais préparé en amont. Tout à fait. Et là, donc au niveau de la texture, voilà ce que ça donne. Il est bien crémeux avec la crème qui a été montée. En fait, ça donne vraiment un plus de légèreté. Donc, c'est vraiment sympa. Et là, on vient juste garnir du coup dans notre moule. On le laisse comme ça parce que le but, c'est qu'ensuite, on le retourne dans l'assiette et on serve avec le caramel juste à côté. Donc là, on va de nouveau après le laisser prendre au congélateur. On n'aura plus qu'à retourner, démouler et après mettre notre caramel dessus et goûter. Ça. Donc finalement, ce qui est bien dans cette recette, c'est qu'on peut la préparer bien en amont, quoi. Ah oui, oui, oui. Là, par exemple, si on a des invités, on le fait le matin, on le met au congélateur. L'après-midi, on les démoule, on les met au frigo et il ne restera plus qu'à servir. Donc là, on les remet au froid. Oui. Donc là, on part pour le dressage. Donc là, en fait, c'est vraiment joli avec le chocolat. On est vraiment sur un trompe-l'œil. Et donc là, c'est un caramel classique que tu as fait. À la fleur de sel, caramel beurre salé. Donc là, on met juste à côté parce que bon, c'est un peu le côté gourmand. Et voilà. Ouh là là. Ça déborde partout. C'est pour Valentine, elle en voulait 2 en fait, elle me l'a dit. J'adore le caramel. J'ai fait exprès. Bon, on va goûter. C'est parti. Donc tu me conseilles de quoi? Je prends la cuillère. Tu casses un peu la coque comme ça. Super. Et tu prends le caramel avec le riz. Ok. Et puis ben là, tu goûtes. C'est divin. Alors je t'avoue, j'aime pas le riz au lait. Ah mais non. Si. Je t'avoue même, je fais un double aveu. T'aimes pas le caramel? J'ai même dit à Fred, donc qui est de l'autre côté de la caméra, qu'il allait manger mon riz au lait. Alors que j'adore les desserts. Ouais. Que je te dise. T'aimes bien? Ouais, il est trop bon. Je mens pas, il est excellent. Vous voyez, même ceux qui aiment pas le riz au lait. Franchement, en fait, ce qui fait tout,
Dis-moi. Bah, c'est la qualité de ton caramel et le fait d'avoir mis une coque au chocolat. Ah oui, ça casse un peu tout ça. C'est trop bon. Non, Franchement. ça fait Donc je valide le riz au lait, mais que celui-là. Ah, c'est bien, c'est bien. Ça fait Bah plaisir. écoute, merci à toi Jeudi pour ton accueil. On a passé une excellente semaine et c'est vrai qu'on aime bien venir parce que voilà, tu nous mets vraiment on est très en forme. On a la pêche quand on repart. Ça fait plaisir. De la Je semaine suis un avec rayon toi. de soleil, t'es en train de Voilà, me dire. exactement. Et toutes les idées recettes, c'était cool. Donc Ah, on viendra trop l'année chouette. prochaine. Avec grand plaisir. Merci à vous.